Il est possible de créer des formes vectorielles à partir d'une photo. On importe une image, on la sélectionne, bien sûr, outil de sélection. Et on fait menu objet, vectorisation dynamique, créer. On a différentes options qu'on pourra retrouver dans la barre des options. Ce qu'on fera, je fais créer. Cette photo étant un peu lourde, le logiciel me prévient, c'est pas bien grave, ça fonctionnera rapidement quand même. Je vois le résultat de ma conversion. Le seuil va me permettre justement de déterminer les zones auxquelles le logiciel sera sensible. Plus le seuil est petit, plus un nombre important de zones seront prises en compte. Zone minimale, par exemple, j'ai ici 10 pixels. Je vais mettre une grande valeur, beaucoup trop grande, mais on va voir ce qui se passe. Voilà, zone minimale, tout simplement une petite zone, comme ici ces petits points, par exemple, ne sont plus pris en compte, tout simplement. On va en mettre un peu moins. Donc davantage de détails sont visibles maintenant. Je peux ici, aucun résultat de vectorisation, bien sûr, donc aucun résultat. Bon, pourquoi pas. Résultat de vectorisation. Contour. Je vois à quoi ressembleront les tracés qui seront réalisés lorsque je décomposerai ou que je transformerai en peinture dynamique. Contour avec vectorisation. Je vois donc mon image et mes vecteurs. Ici, je dis par exemple pas d'image ou image d'origine. Je vois mon image d'origine pour mieux me rendre compte du résultat. Ça peut être intéressant. Image corrigée ou image transparente. Lorsque j'ai réalisé mes réglages, que ma vectorisation me convient, je peux baisser un peu plus le seuil ici. Là, on voit, on récupère davantage de zones. On va s'en tenir à ce résultat ici. Ensuite, je peux faire décomposer. J'ai transformé ma forme en vecteur, donc ma photo plus exactement. Bon, je vais faire commande ou CTRL Z pour revenir en arrière. Et là, je fais peinture dynamique. J'ai mon élément, peinture dynamique. Il suffira par exemple que je prenne mon outil sélection de peinture dynamique, par exemple, et je vais dans une forme. Je clique dans cette forme et je lui apporte une couleur, par exemple. Touche majuscule ou Shift appuyé, je peux sélectionner plusieurs formes, par exemple. Et je peux coloriser mon dessin comme je le souhaite.